C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous allez nous parler d'une maladie neurologique parfois fort invalidante. Il s'agit de la migraine. En effet, Ilana, il s'agit d'une maladie banale, généralement peu grave, relativement fréquente, puisqu'elle touche environ 12% de la population adulte, plus volontiers les dames, 3 pour un homme. Elle entraîne des maux de tête particuliers qui peuvent durer de quelques heures à 1 ou 2 jours. Elle a souvent, en fonction de son intensité et de sa récurrence, un retentissement sur la qualité de vie, pouvant parfois devenir véritablement handicapante. Or, 30 à 40% des migraineux n'ont jamais consulté, ignorant leur maladie qu'ils traitent avec du paracétamol, pourtant peu efficace ici. Et est-ce que la migraine existe chez les enfants ? Oui, bien sûr, 5 à 10% des enfants en souffrent. Ils peuvent être atteints dès l'âge de 2 ans, avec des crises habituellement plus courtes, et un diagnostic souvent porté avec un peu de retard vers 5 ans, lorsqu'ils sont capables de décrire leur douleur. Alors dites-nous quelles sont les différences entre un mal de tête et la migraine, Serge ? Comme son nom l'indique, la migraine est une hémicranie, une douleur lancinante et pulsatile de la moitié du crâne, aiguë et qui suit volontiers les battements cardiaques. Elle peut être précédée de signes prémonitoires, des troubles neurologiques, le plus souvent visuels ou aura, des fourmillements ou plus rarement une faiblesse d'un côté, des vertiges. Elle est souvent associée à une intolérance au bruit, aux odeurs, à la lumière, obligeant à rester dans l'obscurité. Elle peut évidemment s'accompagner de nausées ou de vomissements. Et est-ce qu'on connaît ses causes ? Pas exactement, mais on pense que lors de la crise, le trijumeau, la 5e paire de nerfs crâniennes, libère chez certains sujets prédisposés ou hyperexcitables des substances chimiques vasodilatatrices et pro-inflammatoires, donc douloureuses, dans les artères méningées. Ce qui explique la plus grande efficacité des anti-inflammatoires que du paracétamol qui est juste antalgique et pourtant, je l'ai dit, trop largement utilisé. Bon alors, à défaut de connaître sa cause, existe-t-il des facteurs déclenchants ? Oui, bien sûr, le stress, des troubles du sommeil, un changement brutal de température, le passage brutal du chaud au froid, certains aliments, l'alcool dont le vin blanc, le chocolat, les fromages fermentés, les oléagineux, les poissons gras, des odeurs, le bruit, une lumière crue, la période prémenstruelle sont souvent à l'origine d'une crise. Et est-ce que la migraine peut entraîner des complications ? Elle est surtout handicapante lorsque les crises sont fréquentes, intenses et qu'elles durent. Mais elle augmenterait également le risque cardiovasculaire, que ce soit par infarctus du myocarde ou par accident vasculaire cérébral. Quels sont les traitements de la migraine ? Alors, un médicament de la crise et un traitement de fond qui a pour but de diminuer leur fréquence. En cas de crise légère à modérée, les antalgiques habituels peuvent suffire, l'aspirine plus que le paracétamol, l'ibuprofène. En cas de crise sévère d'emblée ou non soulagée par ces traitements, une classe de médicaments fait merveille, les triptans, apparus dans les années 90. Nous disposons actuellement de 7 molécules voisines mais différentes, efficaces aussi bien sur la douleur que sur les symptômes associés. En cas d'échec, on peut revenir aux dérivés de l'ergot de seigle, mais ils ont indiscutablement perdu de leur superbe depuis l'avènement des triptans. Et évidemment, des traitements de fond doivent exister. Quand justement en prescrit-on ? Dès qu'il y a plus de 5 crises par mois. Ce traitement de fond fait appel aux bêta-bloquants et parfois aux psychotropes. Et certaines méthodes non médicamenteuses sont également utiles ? Oui, bien sûr. La relaxation, le biofeedback, l'hypnose, les thérapies cognitives et comportementales peuvent rendre service. Et oui, on parle donc de la migraine. Alors en conclusion, Serge ? Si le « pas ce soir, j'ai la migraine » est un gimmick et une plaisanterie facile, cette maladie est beaucoup moins amusante dans la réalité et mérite d'être valorisée et mieux prise en charge. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour tous vos conseils. C'est bon pour la santé. On retrouve votre chronique quotidienne tous les matins sur Radio J.